Romuald, je suis consultant en référencement pour romualdparis.com et première page google.fr et aujourd'hui on va parler de comment rédiger un article optimisé pour le référencement. Alors dans cette première partie, on va voir comment rédiger un contenu pertinent. Et là, c'est sûr, je vous entends déjà dire, bah oui, évidemment, il faudrait déjà un contenu pertinent, c'est logique. Oui, mais sauf que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Souvent, en fait, on voit que les contenus sont peut-être pertinents, mais pas forcément percutants. Donc, pertinent et percutant va de soi. C'est ça qui va être important pour rédiger un contenu, surtout qui va intéresser vos internautes. Et ça, c'est ce qui va faire que votre article va se démarquer des autres, que ce soit au point de vue sémantique, lexical, mais aussi d'un point de vue en référencement, en SEO. Donc la première chose, ça va être de bien choisir son sujet. Pour bien choisir le sujet de son article, ça va être aussi de faire des recherches sur qu'est-ce qui intéresse vos internautes, vos lecteurs. Pour ça, vous pouvez par exemple regarder déjà sur des sites, sur votre site, les articles que vous avez déjà écrits, ceux qui sont les plus lus, par exemple, ceux qui ont eu le plus de succès, c'est-à-dire partagés jusqu'à maintenant. Alors, quels sont les articles qui font que justement vos lecteurs les lisent jusqu'au bout? C'est de regarder vos statistiques, déjà pour voir ce qui intéresse le plus, quels sont les sujets qui intéressent le plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez utiliser certains logiciels qui vont vous donner des sujets qui justement sont les plus populaires en ce moment. Il y a plein de logiciels SEO qui permettent justement d'avoir des listes et des sujets à traiter pour votre blog. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent vous aider, mais le plus simple, c'est toujours de se demander quelles sont les questions que vos clients vous posent le plus souvent. Vous pouvez déjà commencer par ça, et ça va vous faire du contenu pertinent parce que si à chaque fois que vous êtes en clientèle, vous avez 2, 3, 4, 5, voire 15 questions qui reviennent tout le temps, faites-en des articles. Ça va déjà aider votre référencement naturel parce que vous savez déjà quelles sont les questions qui intéressent le plus vos lecteurs, vos prospects, vos clients. Deuxième partie de cet article, nous allons voir les optimisations. Les optimisations SEO à faire une fois que vous avez trouvé votre contenu, que vous avez éventuellement rédigé votre article, vous pouvez faire l'optimisation. Vous pouvez aussi faire l'optimisation en même temps que vous rédigez votre article. C'est tout à fait possible. Chaque rédacteur va utiliser un peu cette technique pour optimiser son contenu. Pour optimiser un contenu, il y a un certain nombre de choses dans votre article qu'il va falloir améliorer, qu'il va falloir travailler. Déjà, ça va être la structure de votre article. C'est très important que vous ayez un article qui soit très bien structuré avec des titres et des sous-titres ou au moins des titres et des paragraphes. Ça va vous permettre de découper l'article et ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Ça va alléger le contenu. Ça va permettre également à vos lecteurs qui connaissent déjà une partie de la réponse de pouvoir aller directement lire ce qui les intéresse. Dites-vous que si c'est intéressant pour votre lecteur, c'est aussi intéressant pour le moteur de recherche Google, parce que c'est la même chose pour lui. Google va être capable de voir ce que vous avez dans votre article, quels sont les titres, sous-titres, paragraphes et ainsi de suite. Il est capable d'analyser chaque sous-partie et ça va être aussi tout ce qui est balisage. Ok ? En fait, ce qu'on appelle les balises HN, ce sont les titres et les sous-titres. C'est simple, le titre de votre article, c'est une balise H1. Et puis quand vous avez des sous-titres, c'est une balise H2. Si vous avez encore une sous-partie à l'intérieur d'une partie, ça va être la balise H3, etc., etc. Il faut que vous voyez ça un peu comme quand vous faites un plan pour un texte, une dissertation, lorsque vous étiez au lycée, ou pour un livre. Vous avez tout le temps
des chapitres et c'est important de structurer. C'est un peu la même chose, mais il faut voir ça pour votre texte. Ce qui va être aussi important d'optimiser, très important même, c'est tout ce qui est balise-titre et métadescription. Donc la balise-titre et la métadescription, c'est ce qui va ressortir dans Google quand vous faites une recherche sur le moteur de recherche. Vous avez des résultats qui s'affichent avec un titre en bleu et une description qui fait 2 lignes du contenu de l'article. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez optimiser. Donc vous avez pour la balise titre un nombre de caractères limité. En général, on vous conseille entre 65 et 70 caractères, espace inclus. Attention, dans votre balise titre, vous devez mettre évidemment de quoi parle votre article, mais aussi le mot-clé principal que vous voulez cibler pour votre contenu. Cela permettra à Google de mieux comprendre de quoi parle votre article et aussi de positionner votre contenu sur le mot-clé que vous avez choisi. La balise métadescription, quant à elle, ça c'est un peu différent parce qu'elle ne compte pas dans le référencement de manière directe. C'est-à-dire que même si vous mettez 36 mots-clés à la suite dans votre balise métadescription, Google ne va pas se dire « Ah tiens, ils ont mis le mot-clé là-dedans, donc je vais bien les positionner ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce qui va être important, c'est qu'elle donne envie de cliquer, que l'internaute comprenne bien de quoi parle votre article et pourquoi il va être intéressant pour lui. Une fois que l'internaute a compris ça, et si c'est bien rédigé, si ça donne envie, il va avoir plus tendance à cliquer sur votre description que sur celle du voisin. Le taux de clic est pris en compte dans l'algorithme de Google. Donc si vous avez un super bon taux de clic, parce qu'à chaque fois que les gens voient votre balise, voient votre métadescription, se disent « Ah oui, c'est super pertinent ça, alors je vais cliquer dessus », ça va permettre justement de mieux se positionner par la suite sur cette page, grâce à votre mot-clé, grâce à votre requête. Ce qui va être important quand vous rédigez aussi votre article, ça va être tout ce qui est champ lexical. Il faut un champ lexical développé. Il y a quelques temps, quelques années même, dans les années 2000, il suffisait de choisir votre mot-clé, de le répéter 50 fois dans la page, et puis ça y est, vous étiez positionné. Mais ça, c'est fini. Je simplifie les choses, mais on n'était pas si loin de la vérité. Aujourd'hui, Google est capable de comprendre le champ lexical, il est capable de savoir que oui, quand vous parlez d'un sujet, je ne sais pas si vous êtes fleuriste par exemple, peut-être que vous allez parler effectivement des fleurs, mais vous allez parler de la terre du jardin, le terreau, les pots par exemple, et de l'arrosage, etc., etc. Et ça, c'est ce qui va faire que votre article sera plus riche aussi et que Google va facilement le positionner dans ses résultats de recherche. Donc, n'hésitez pas à effectivement utiliser un champ lexical varié, riche, des synonymes, puis tout ce qui concerne votre sujet. Utilisez des mots là et par là, et puis mettez-les dans votre article de façon naturelle. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez optimiser votre article, ça c'est un petit peu plus technique, mais vous pouvez utiliser aussi des données structurées et des données enrichies. Ça va vous permettre, c'est des petits bouts de code déjà, en fait qu'on met dans le contenu qui va permettre de faire ressortir des éléments additionnels. Pour vous donner un exemple, si vous recherchez dans Google des articles sur un sujet donné, par exemple sur un site de décoration, vous allez voir qu'il y a des étoiles qui apparaissent avec le nombre d'avis. Mais ça, c'est des données enrichies. Donc, ça permet à Google d'enrichir les résultats qui apparaissent dans ces résultats de recherche pour justement apporter plus d'informations à l'utilisateur. Donc, parfois, pour un site d'événements, par exemple, vous pouvez faire ressortir justement les dates des événements qui apparaissent directement
dans les résultats de recherche de Google. Pour une boutique en ligne, un site e-commerce de décoration par exemple, vous pouvez voir que parfois des prix apparaissent dans Google. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut ajouter au contenu pour les enrichir et qu'ils prennent plus de place après dans les résultats de recherche du moteur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour optimiser votre contenu, pour intégrer des données structurées, enrichies, etc., n'hésitez pas à me contacter parce que je fais ça toute la journée. C'est mon travail et puis ça me fait plaisir de vous aider. Alors toutes les informations de contact seront mises dans la description. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!